Je crois qu'il me comprend. Mais je l'exaspère. Je crois qu'il me boufferait. Ah, je vais pas le calmer. Oh non, là. Vous êtes tellement abruti, professeur Y, que faut tout vous expliquer. Je vais vous mettre les points sur les i. Écoutez bien ce que je vous annonce. Les écrivains d'aujourd'hui ne savent pas encore que le cinéma existe. Et que le cinéma a rendu leur façon d'écrire ridicule et inutile, péroreuse et vaine. Comment? Parce que leurs romans, tous leurs romans, gagneraient beaucoup, gagneraient tout à être repris par un cinéaste. Leurs romans ne sont plus que des scénarios plus ou moins commerciaux en mal de cinéastes. Le cinéma a pour lui tout ce qui manque à leurs romans. Le mouvement, les paysages, le pittoresque, les belles poupées à poil, sans poil, les Tarzans, les éphèbes, les lions, les jeux du cirque, à s'y méprendre. Les jeux de boudoir à s'en damner, la psychologie, les crimes à la veux-tu voilà, des orgies de voyage comme si on y était, tout ce que ce pauvre peigne-cul d'écrivain peut qu'indiquer. À nez plein ses pinceaux qu'il se fait haïr de ses clients. Il n'est pas de taille, tout chromo qu'il se rende, qu'il s'acharne, il est surclassé mille fois. Que reste-t-il au romancier alors, selon vous? Toute la masse des débiles mentaux, la masse amorphe, celle qui lit même pas le journal, qui va à peine au cinéma. Celle-là peut lire le roman chromo. Et comment? Surtout, tenez, au cabinet, là, elle a un moment pensif, qu'elle est bien forcée d'occuper. Ça fait combien de lecteurs, cette masse? Oh, 70-80% d'une population normale. Dis donc, une sacrée clientèle. Ça le rend rêveur. Oui, mais dites, professeur Y, attention, elle est morphinée de la radio, cette clientèle, saturée de radio, ahurie en plus de débile. Allez voir un peu lui parler de rendu émotif. Vous serez reçu. Le rendu émotif est lyrique, rien de moins lyrique et émotif que le lecteur au cabinet. L'auteur lyrique, et j'en suis, se fout toute la masse à dos en plus de l'élite. L'élite n'a pas le temps d'être lyrique. Elle roule, elle bouffe, elle grossit du pot, elle pète, elle rote et elle repart. Elle lit aussi qu'au cabinet, l'élite. Elle comprend aussi que le chromo, en somme, le roman lyrique, paye pas. Voilà l'évidence. Le lyrisme tue l'écrivain par les nerfs, par les artères et par l'hostilité de tout le monde. Je parle pas au pour, professeur Y. Très sérieusement, c'est une fatigue à pas croire le roman rendu émotif. L'émotion ne peut être captée et transcrite qu'à travers le langage parlé. Le souvenir du langage parlé est compris de patience infinie, de toute petite retranscription, à la bonne vôtre. Le cinéma n'y arrive pas. C'est la revanche, en dépit de tous les barrages, des milliards de publicités, des milliers de plus en plus gros plans, de celles qu'on des 1 mètre de long, de soupirs, sourires, sanglots, qu'on ne peut pas rêver davantage. Le cinéma reste tout au toc, mécanique, tout froid. Il n'a que de l'émotion en toc. Il ne capte pas les ondes émotives. Il est infirme de l'émotion, monstre infirme. La masse non plus n'est pas émotive. Certes, je vous l'accorde, professeur Y, elle aime que la gesticulade. Elle est hystérique, la masse, mais que faiblement émotive, bien faiblement. Il y a belle lurette qu'il n'y aurait plus de guerre, monsieur le professeur Y, si la masse était émotive. Plus de boucherie. C'est pas pour demain. Vous observerez, professeur Y, que les moments émus de la masse tournent rapidement à l'hystérie, à la sauvagerie, au pillage, à l'assassinat instantanément, pour mieux dire. La pente humaine est carnassière.